parle toujours de cette transition énergétique, formidable levier pour l'emploi, plus qu'un espoir, je vous le disais sur le précédent plateau. Des prospectives le démontrent clairement et c'est notamment le cas de l'ADEME. On va en parler avec nos invités et on va zoomer également sur le cas de nos voisins allemands. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe à l'extérieur. Avec moi, donc, pour en parler, Koen Rademakers qui nous vient donc d'Allemagne et qui nous fait le plaisir d'être présent, directeur exécutif de Trinomix, et Thomas Gaudin, économiste au service économie et prospective de l'ADEME. Merci également d'être avec nous. Alors d'abord, Koen, vous êtes donc un consultant, une société qui est spécialisée en matière de transition énergétique. Et l'ADEME vous a passé commande pour définir les liens qu'il peut y avoir entre l'emploi et les défis environnementaux. C'est correct. C'est correct, c'est ça, Oui. Vous aimez dire ça. Comment vous avez fait alors quelle était l'idée en fait? L'idée était d'abord pour voir, sachant que l'Allemagne est par excellence le pays où ils ont fait le plus de progrès en fonction de énergie renouvelable dans le marché. Ça veut dire, si tu compares où ils étaient en 1990, ils avaient seulement 4%, et aujourd'hui, ils sont à 30% d'énergie renouvelable en fonction de consommation générale. Ça veut dire, en 25 ans, ils ont fait le progrès le plus en toute l'Europe. Et vous avez donné des chiffres, hein. D'ailleurs, il y a 360 000 emplois directs dans les énergies renouvelables en Allemagne et vous anticipez un fort besoin supplémentaire. Oui, alors on estime que ça va continuer, la croissance, et surtout les dernières 5 ans, ça a presque doublé pour certaines technologies. Ça veut dire que de plus de 10 gigawatts pour les photovoltaïques et plus que 10 gigawatts pour les éoliennes, c'est énorme. Et on estime que cette croissance va continuer. Ça veut dire qu'on estime déjà pour les prochaines 5 ans qu'ils ont besoin de plus de 150 000 personnes supplémentaires, directes. C'est énorme. Quelle était la clé de succès de l'Allemagne dans cette question de l'emploi? Est-ce que c'est l'anticipation, justement, cette culture de l'anticipation? Pas vraiment. Non, non, ils n'ont pas très bien anticipé. Ce qu'ils ont très bien fait, c'est qu'ils ont créé un marché pour les investissements qui est intéressant. Ça veut dire qu'ils ont créé un marché très stable. Ils ont créé un tarif feed-in qui a donné une stabilité pour tous les investisseurs long terme. Et ça veut dire qu'ils ont très bien réagi et ils ont créé un marché eux-mêmes. Et ils ont seulement anticipé, si je peux dire ce terme-là, après, parce qu'ils ont vu en fonction les besoins des emplois, ce qu'ils avaient vraiment nécessaire, et ils ont commencé à former les gens eux-mêmes. Anticiper, Thomas Gaudin, c'est un mot que vous ne cessez de dire un peu partout. Vous aimez ça. Il faut anticiper. Pour vous, ce sera la clé de succès aussi de ce levier de l'emploi en France. Oui, je suis assez content que ce mot soit le leitmotiv de la session qui a eu lieu cet après-midi. C'est aussi la question du partage des anticipations, puisque s'il n'y a pas de partage d'informations, c'est très compliqué pour les acteurs d'anticiper ce qui peut se passer. D'ailleurs, j'ai aussi en tête la question du partage de l'ignorance. Si vous avez rassemblé tous les bons acteurs autour de la table et que tous les acteurs disent sur cette question-là, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment anticiper, en soi c'est une information, ça donne des idées d'action aux acteurs et ça on l'a vu déjà à l'échelle des bassins d'emploi. Aujourd'hui, vous avez mené un gros travail collectif. On a vu tout à l'heure ce partenariat ADEME-AVE avec les maisons de l'emploi. Vous avez mené aussi une étude, je le disais, à partir d'un scénario donc de transition énergétique à horizon 2030-2050. Et là, dans cette étude, vous avez des effets qui sont clairs. L'emploi va connaître un rebond, en tout cas peut-être marquant par rapport à cette transition énergétique. On parle des emplois verts notamment. Alors, cette étude, elle est très. Il faut voir que c'est la deuxième phase d'un premier travail, qui est la première
la première pierre du dialogue, si vous voulez. La première pierre, c'est arriver à faire un scénario environnemental 2030-2050, c'est ce qu'a réussi à faire l'ADEME. Et ensuite, ce que Gaël Calonnec a présenté, donc c'est un travail qu'il a fait aussi avec l'OFCE, c'est arriver à traduire en termes économiques à quoi ça correspond dans le système économique. Est-ce qu'on est capable de financer cette croissance et qu'est-ce que ça donne en termes de PIB et d'emploi. Et là, sur l'emploi, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que, je dirais, toutes choses égales par ailleurs, on gagne de toute façon de l'emploi. On n'a rien à perdre à faire une politique de lutte contre le changement climatique. Ça fait baisser, il a des chiffres là-dessus, entre 1,5 et 2, ça fait baisser le taux de chômage national, quel que soit le reste, si vous voulez. Par exemple, les énergies renouvelables, c'est un sujet que vous connaissez bien. C'est plus porteur d'emploi que ce qu'on connaît actuellement, avec les énergies fossiles ou alors, par exemple, si on parle des transports collectifs et la voiture individuelle. Alors, ce qui est sûr, c'est que les ratios, donc emploi au kilowattheure produit, encouragent effectivement les énergies renouvelables. Beaucoup aussi l'efficacité énergétique, hein, sur le sujet efficacité énergétique bâtiment, et je dirais même plus rentable encore, hein, du point de vue de l'emploi. Au-delà de cette nécessité d'anticiper donc les besoins en compétences, vous souhaitez encore aller plus loin et préciser ces besoins. C'est ce que vous souhaitez faire en tout cas au service économie et prospective de l'ADEME. Absolument. Alors, en fait, on veut agir à deux niveaux. Donc, par rapport aux travaux qui ont été présentés, les travaux macroéconomiques, on veut faire les connexions entre l'emploi et les métiers. Ça, quand on parle d'ETP, les équivalents temps plein, on ne sait pas qui c'est derrière, ce que sont des plombiers, des chauffagistes, des secrétaires. Ça, on ne sait pas préciser. Ça, c'est la partie macroéconomique. Et au niveau des bassins d'emploi, ce qu'on veut faire, c'est aller plus loin au niveau des compétences. Quand on parle des compétences d'un électricien pour éviter de faire rater les chantiers, on est en train de spécifier qu'est-ce que ça veut dire en termes de sensibilisation derrière, quels sont les gestes, les précautions à avoir pour éviter des échecs de chantier, et à partir de là, ça nous permet de qualifier les compétences dont on a besoin, et donc ça facilite pour les acteurs de la formation l'anticipation de leur module de formation, de leur parcours, qui vont faire qu'on va résoudre ces problèmes de risque d'échec. Si on prenait un exemple. Par exemple, ce qu'on a pu dire, c'est sur les électriciens, par exemple, on sait qu'il faut des électriciens qui ont un certain niveau non, je vais vous prendre un autre exemple. On sait que sur les questions d'étanchéité sur les toitures, c'est un sujet énorme. Il y a beaucoup d'échecs de chantier à cause de fuites d'eau dans les toitures. Donc ça, c'est un sujet qui a été bien repéré pour l'activité de couvreur, par exemple. Donc ça, c'est un point sur lequel on va pouvoir être vigilant, et on va encourager les partenaires de l'emploi, de la formation, dans leur façon de préparer l'avenir, de bien prendre en compte ce point de vigilance particulier. Oui, c'est compliqué. Il faut vraiment... à chaque fois, il y a beaucoup de travail, en tout cas beaucoup de chemin, parce qu'il y a une multitude de formations aussi. Hein. Oui, mais c'est un travail, justement, c'est un travail de finesse, mais la finesse, on peut être beaucoup plus fin quand on est à l'échelle vraiment des bassins d'emploi, comme dans le projet qu'on a avec Alliance Ville Emploi. Mais on peut sur les secteurs, les territoires. Voilà, là, on va au niveau compétences. Et quand on est au niveau macro, on va essayer de faire plus de finesse en allant vers les métiers. Koen, Rademakers, vous avez beaucoup voyagé pour observer ce qui se passait à travers l'Europe, notamment dans les différents pays, en matière d'emploi et de transition énergétique. Au regard de ce que vous avez vu, de ces expériences, quel message global vous souhaitez porter à la France et à cette transition énergétique que nous sommes en train de mener ? D'abord, je crois qu'il faut avoir le bon climat. Le bon climat, d'abord, il faut avoir une vision. Alors, la première question, c'est vraiment avoir une bonne vision. Où est-ce qu'on veut y arriver ou aller dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Qu'on met clairement les objectifs pour les énergies renouvelables, pour l'efficacité d'énergie dans différents secteurs. Et deuxième chose, vraiment bien communiquer ce message. C'est ce que disait Thomas Gaudin, oui. Ça, c'est très, très important que ce message est communiqué à tous les acteurs. Troisième chose, c'est qu'il faut faciliter la vie pour les investisseurs. Ça veut dire qu'un guichet, par exemple, pour mettre en place un projet dans les énergies renouvelables, peut faciliter beaucoup les choses. Et ça veut dire comme ils l'ont fait en Angleterre, comme vous avez décrit en Angleterre. Ils ont mis en place un bureau. Oui, mais par exemple, pour les éoliennes, par exemple, qu'il ne faut pas aller
taper sur les portes des gens d'urbanisme, des gens pour avoir certains certificats, etc., etc. Parce que quand tu regardes, pour certaines technologies, il y a 5-6 départements qui sont impliqués. Et si tu dois aller taper sur toutes les portes des 6, alors on est 2 ans plus loin. C'est un peu l'administratif, quoi. Ce sont toutes des petites choses, mais qui sont importantes pour avancer. Et ça veut dire, à la fin, il faut avoir un climat où il y a d'un côté assez d'offres, et pas seulement d'offres, mais aussi de demandes. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi pas mal de gens qui sont éduqués, qui sont formés, mais qui n'arrivent pas à trouver un travail très intéressant dans ce métier. Dans leur métier, oui. Un problème entre l'offre et la demande en matière de compétences. Thomas Gaudin, un dernier mot pour conclure en complément peut-être de ce que vient de dire Koen. Moi, je vais appuyer ce que dit Koen, tout simplement. C'est-à-dire que il y a un consensus sur l'objectif, la vision, l'objectif environnemental, plus c'est facile derrière, que ce soit de façon institutionnelle ou par le marché, plutôt par le marché en Allemagne, plutôt institutionnel en France, et encore, il faudrait voir ça, mais plus c'est facile derrière d'organiser la connexion emploi-formation. C'est la force, c'est qu'avec les maisons de l'emploi, on n'a pas discuté de la pertinence des objectifs environnementaux. On était sur comment on atteint ces objectifs. Et avec la COP21, ça va aussi nous renforcer sur le consensus, sur le fait que ces objectifs, on ne les lâchera pas au bout du compte, même si actuellement le prix de l'énergie est trop faible. On sait que ça ne va pas durer éternellement. Donc ça ce sont des points importants pour construire dans la durée la consolidation des parcours, parce que tout ça se fait sur un temps assez long. Merci Thomas Gaudin, merci Koen Rademakers, merci d'avoir participé à ce plateau télé. C'était d'ailleurs le dernier de ces assises européennes de la transition énergétique 2016 ici à Dunkerque. On va se quitter là-dessus. Je voulais remercier avant de se quitter les organisateurs bien sûr de cet événement, les partenaires et également merci aux équipes techniques qui m'accompagnent. À très vite.